Prise directe. Restez connectés, restez informés. Prise directe. Restez connectés, restez informés. Découvrez l'histoire d'amour linguistique du jeune français Melvin Leroux avec la langue chinoise. Doctorant en enseignement du chinois langue étrangère à l'Université des langues et cultures de Beijing, il nous raconte son parcours exceptionnel. Alors du coup aujourd'hui on va apprendre une partie d'un poème qui a été écrit par Cao Cao. Cao Cao c'était un stratège militaire mais aussi un poète. Donc il a écrit beaucoup de poèmes. Mais pour aujourd'hui en tout cas on va apprendre celui-là. Lao Zi Fu Li, Zhi Zai Qian Li, Lie Shi Mu Nian, Zhuang Xin Bu Yi. Alors qu'est-ce que ça veut dire du coup? Ça voudrait dire en fait que le vieux cheval, qui malgré qu'il soit en fait à l'écurie maintenant dû à son âge, il a toujours en fait en tête de parcourir 1000 lieues. Et après on a donc Lie Shi Mu Nian, Zhuang Xin Bu Yi. C'est à peu près pareil, mais là du coup on va parler d'un héros qui a atteint peut-être ses vieux jours, mais qui conserve du coup un cœur toujours ambitieux. Donc voilà. Donc vous pouvez utiliser cette expression de manière très métaphorique, qu'on peut utiliser un peu à sa propre sauce, à sa propre situation, pour se motiver par exemple si on a l'impression qu'on est un petit peu découragé ou qu'on a atteint un certain... Ça va sembler être un petit peu exagéré peut-être comme histoire. Je dirais vraiment que fondamentalement en fait le chinois a changé totalement ma vie. J'ai arrêté les cours à l'âge de 14 ans et uniquement à l'âge de 23 ans environ, j'ai eu mon premier cours de chinois dans un institut Confucius. Institut dans lequel également du coup j'ai connu mon premier meilleur ami chinois. Et à un moment, tout simplement, il m'a demandé si je serais intéressé pour reprendre les cours, parce qu'il avait entendu parler d'un programme en fait qui aurait pu m'aider à me réincarcérer dans la vie académique, scolaire, tout simplement en passant un bac. Et après de là en fait retourner du coup à l'université et reprendre des études à un parcours normal. Après du coup environ 4 ou 5 mois d'apprentissage du chinois, on s'est rendu compte avec un de mes camarades qu'on était dans la capacité de lire un paragraphe que en caractère chinois, donc sans l'aide du pinyin ou quoi que ce soit. Et du coup, on a trouvé ça assez formidable quelque part, parce qu'auparavant, pour nous, c'était comme des hiéroglyphes. C'était un langage inconnu, un langage mystérieux. Et là, d'un coup, en fait, on est capable de pouvoir lire et de comprendre le sens d'un paragraphe totalement en caractère chinois. Donc, c'était une sensation plutôt agréable et plaisante, du coup, je dirais. L'essence même, en fait, du chinois, elle repose sur ses caractères, puisque chaque caractère a un sens bien particulier. Par exemple, là, ce que je suis en train d'écrire, c'est wu, qui signifie ne pas avoir, et chu, chu qui réfère du coup à un endroit. Et on peut des fois en fait deviner l'existence d'un mot qui figurerait par exemple dans le dictionnaire chinois en associant deux caractères. Si on associe wu et chu ensemble, ça signifie ne pas avoir, qui se trouve nulle part. Donc par exemple on a l'expression idiomatique je pense, wu chu ke xun, qui ne se trouve nulle part. C'est également du coup Joël Bellassan, un sinologue français, qui a mis en avant le fait que l'apprentissage du chinois devrait se faire tout d'abord par ses caractères. Et c'est aussi auprès de l'Institut Confucius, lors de mon stage, que j'ai été mis en contact pour la première fois du coup avec l'enseignement du chinois langue étrangère. Le fait d'avoir été mis en contact auprès d'apprenants français, un public francophone, qui apprenait du coup le chinois, ça m'a fait réaliser qu'il y avait finalement beaucoup de difficultés auprès d'un public francophone à apprendre le chinois. Et c'est ce qui m'a d'autant plus motivé finalement à faire des recherches dans cette enseigne pour peut-être trouver une meilleure option pour enseigner du coup le chinois auprès d'un public francophone. Je dirais que la première fois que je suis arrivé du coup en Chine, je me suis rendu compte, et c'est quelque chose auquel je m'y attendais pas vraiment, c'est que la Chine est vraiment très forte de sa culture et de son histoire. Mais vraiment à un tel point que par exemple j'ai un ami qui vient d'une petite ville de Shanxi. Et cette personne, elle m'avait dit qu'elle vient dans un petit village, et si tu parcours 20 km un peu plus loin et que tu vas dans un autre village, ils vont avoir un dialecte différent. La Chine aussi, en fait, elle a conservé et mis en avant beaucoup ce qu'on appelle du coup en chinois le Wanyan, qui va être traduit en chinois antique, le chinois qu'on utilisait auparavant, et on a toujours donc le chinois actuel, bien entendu. Mais ce chinois-là, donc le Wanyan, c'est un chinois qu'on peut toujours apprendre et qui est très très riche de sens. Par exemple, un caractère en Wanyan, peut-être ça se traduit en chinois actuel par une phrase entière. On a ça, on a aussi le fait, par exemple, il y a plein de villes en Chine finalement. Il y a également un influenceur récemment là, qui était venu en Chine, qui s'appelle iShowSpeed, un influenceur américain, qui a permis à beaucoup de personnes de faire découvrir la Chine. Donc il y avait eu, je crois, si je me trompe pas, il y avait Shanghai, Chengdu, Chongqing, Shenzhen peut-être. J'ai pas trop suivi, mais c'est à peu près ça. J'ai pu découvrir aussi un petit peu plus vis-à-vis de différentes minorités qui existent en Chine. Tout en fait ce background culturel que chaque minorité va aussi proposer, offrir en fait à ce qu'est la Chine. Donc je pense que finalement, s'intéresser à la Chine, vouloir en apprendre plus sur la Chine,
C'est vraiment la décision d'une vie entière, parce que la source d'apprentissage est inépuisable.